Marie-Antoinette va vous distribuer les programmes, donc vous trouverez comme d'habitude les activités qu'on fait pendant ces 4 jours. Au dos, vous trouverez votre numéro de chambre. Bon, on ne va pas se coucher tout de suite, Daniel. Tu nous as promis de nous arrêter à Budlag, à l'auberge de Hackenberg, où à l'arrivée, guidés et attirés par son bourdonnement de voix très animée, nous débouchons dans cet espace spacieux, lumineux, où le groupe au grand complet, confortablement installé, papote, discute, en attendant le premier plat. Petite parenthèse, en attendant ce premier plat, eh bien nous avons apprécié le décor de nos assiettes anciennes de fabrication régionale. Si l'on se réfère au visage des convives et à celui de notre présidente, ce déjeuner a été d'un bon niveau. De là, vers 15 h, nous nous retrouvons à l'entrée du fort de Hackenberg. Petite promenade digestive dans 10 km de galerie, température constante, 12 degrés. Mais soyez rassurés, une bonne partie du trajet sera effectuée dans un petit train. Est-ce que vous pouvez vous servir un tout petit peu d'abord, avant de passer à la présentation de l'ouvrage de Hackenberg, je pense que vous pouvez tous la profiter, c'est un gros ouvrage. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que la Maginot? Je pense que même partie d'entre vous doit la connaître. Je vais faire un bref rappel dans ce cas pour cette Maginot. TGV qui signifie train à grande vibration. Il va nous emmener du coup pour ce bloc 9. Au bloc 9, nous verrons une tourelle d'artillerie. Avec ses 19 blocs de combat et ses 10 km de galerie, l'ouvrage du Hackenberg est le géant de la ligne Maginot. Sa construction débuta en 1929 pour se terminer en 1935. 1800 ouvriers environ travaillèrent à sa réalisation avec des moyens relativement rudimentaires. La visite dure environ 2 heures. Je remarque que le groupe me semble en excellente forme, vous ne trouvez pas? Et défile, le mot est approprié, au pas de chasseur, devant canons, tanks et magasins de munitions. Cette galerie comporte différents aménagements, comme ce musée militaire retraçant les différents matériels et uniformes utilisés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Vous verrez aussi un lance-roquette anti-char. Pour ceux que ça intéresse, c'est un LRAC F1 de 89 mm avec ses munitions. À côté, un groupe de télégraphistes utilisant un manipulateur pour transmettre le morse. La technique a bien évolué depuis. Quant aux cuisines, ultra modernes pour l'époque, permettaient d'assumer la subsistance de la garnison. Plus d'1 millier de soldats et d'officiers vivaient à l'intérieur du fort. Ici, on soignait les hommes. Là, on soignait les âmes. Car nous sommes en semaine. En semaine, nous n'avons pas de bénévoles disponibles pour les faire fonctionner. Je suis désolé, on les fait essentiellement fonctionner le week-end. En cas de coupure de l'alimentation électrique, nécessaire pour l'éclairage, la ventilation, les monts de charge, les tourelles, etc., fournis par le réseau civil, le fort disposait de 4 groupes électrogènes d'une puissance de 350 chevaux chacun. Là, c'est le moment que tout le monde attendait. La balade en petit train. Un circuit de... Eh bien, je me souviens plus. Ah, monsieur, vous êtes assis. Ah, ça, c'est la place
place qui m'est réservée. Allez voir. Ça va être marrant. Allons à nous, c'est le terminus. Mais il y a 2 passagers qui voudraient peut-être effectuer un second circuit. Nous sommes attendus à Reutlingen, en Allemagne, dans la vallée de la Sarre, où nous séjournerons le temps de notre séjour dans ce charmant hôtel, situé dans un ancien moulin qui appartenait à un monastère. Nous apprécierons, dès le premier soir, l'accueil, la qualité de la cuisine et le confort des chambres. Le lendemain, un peu moins pour ce ciel plombé, cette pluie serrée et abondante qui nous accompagnera une partie de la journée lors de notre visite à Trèves. Mais à l'intérieur du car, on affiche sourire et bonne humeur. Emblème de la ville de Trèves, la porte Nigra est la porte la mieux conservée de l'époque romaine au nord des Alpes. Alors, mesdames et messieurs, ça veut dire, ça commence déjà avec l'âge de la ville. L'âge de la ville, c'est un peu plus que 2035. Ça veut dire la date de fondation, c'était en 17. Construite en 170 après Jésus-Christ, à une période où les Romains aimaient édifier des bâtiments publics à partir de grosses pierres de taille, nous avons ici des éléments pesant plus de 6 tonnes. Ces pierres de grès, en provenance de la proche vallée de la Quille, furent façonnées avec des scies en bronze, actionnés par des moulins à eau et posés sans mortier. Un peu de couleur et quelques fleurs, ça égaye et ça réchauffe cette ambiance humide. Au hasard de notre déambulation dans le centre-ville, nous avons pu admirer la superbe maison des rois mages, construite en 1230 avec sa porte d'entrée en hauteur. Le mur d'enceinte médiévale n'étant pas encore achevé, chaque maison se protégeait comme elle pouvait en utilisant une échelle, qu'il suffisait d'ôter pour la rendre inaccessible aux voleurs. Ne cherchez pas le soleil, il est absent, comme souvent au cours de ce voyage. Mais le groupe avait fait provision d'une sacrée dose de bonne humeur. On peut aimer aussi cette interprétation moderne, racontant la procession du vendeur d'Irissa, plaquée, telle une BD, sur la façade de cette maison. Nous longeons maintenant les murs de la cathédrale Saint-Pierre, la plus ancienne cathédrale d'Allemagne, construite entre 1235 et 1270. Elle abrite une relique de la Sainte Tunique. Cet édifice religieux, majestueux, semblable à une forteresse,
a survécu à de nombreuses périodes. Chacune a laissé sa trace sur son architecture. Cet ensemble imposant domine le quartier et crée cette vision étonnante de tourelles, de tours cylindriques et de flèches. La basilique de Constantin était à l'origine une aula romaine, ou galerie couverte, et servait de salle du trône à l'empereur Constantin. Elle abrite la reconstitution de la plus vaste salle qui soit parvenue de l'Antiquité. Les Romains souhaitaient exprimer par l'architecture grandeur et pouvoir de l'empereur. La pièce est si grande qu'un écho de 7 secondes répond au grand orgue. Il diminue la moitié. Là, il a remarqué je ne vais pas survivre. Donc, il a arrêté maintenant. Ça, c'est le bâtiment complet. C'était reconstruit par un roi pendant le temps des Russes. C'était... Nous avons quitté rigueur et grandeur. Face à nous maintenant, rococo et dorure. Le palais rococo fut construit de 1756 à 1761. Et nous en admirons aujourd'hui sa façade rose bonbon et ses statues pseudo-antiques et dorures. On a bien crapahuté ce matin. Et sans consulter sa montre, on sent bien qu'un arrêt s'impose. L'arrêt, le voici, le Com Dunstan. Ce restaurant est situé en plein cœur de la ville, proche du marché et de la cathédrale. Nous sommes accueillis dans un intérieur cossu, confortable, où chacun trouve sa place. Jean-Claude, quant à lui, il complète sa collection de photos. Attirés par ces vitrines où sont exposés ces nombreux objets provenant de travaux effectués en 1970, pendant la construction d'une cave dans la cour historique de ce restaurant. Encore une bonne étape. Allez lire Terre de Terre. Rendez-vous dans 30 minutes. Le car nous attend au pied de la porte Nigra. Couvrez-vous, la pluie ne va pas tarder à tomber. Un dernier regard sur cette magnifique place du marché. Une des plus anciennes d'Allemagne, nous a-t-on dit. Son emplacement actuel date de 958. Savez-vous que Karl Marx naquit à Trèves en 1818 et y vécut jusqu'à ses 17 ans. Sa maison natale, transformée en musée depuis 1945, accueille chaque année de nombreux visiteurs, et en particulier de nombreux Chinois. Marcher 23 mètres au-dessus du sol de la forêt dans une nature intacte, ça vous intéresse? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en empruntant le Sentier des Cimes. Fidèle accompagnatrice de ce superbe marathon, la pluie. Sur 1250 mètres, une rampe de 2,50 m de large mène à la tour, avec une déclivité maximale de 6%, entre hêtres, chênes et sapins de Douglas. Quelques bouteilles de sec pour encourager. Et c'est quoi comme... Le point culminant du sentier, la tour d'observation de 42 mètres de haut.
Une construction en bois composée de 9 poutres en lamellé collé, disposées en demi-cercle. Au sommet, la vue panoramique est extraordinaire sur le parc naturel de Sarp-Helsrux et la boucle de la Sarre. Des nuages gris caressent la cime des arbres en estompant partiellement par moments ce beau paysage verdoyant. N'est-ce pas une superbe récompense pour nos valeureux grimpeurs que voici? Et ce n'est pas fini. Et hop, en route pour Sarrebourg. Sur le plan météo, pas de changement, ciel plombé, pluie intermittente. Bon, j'arrête de vous énoncer les bulletins météo, les images parleront d'elles-mêmes. La ville médiévale, ancien fief des comtes et des ducs du Luxembourg, est traversée par la rivière la Leuc. Les maisons, pratiquement pieds dans l'eau, l'utilisent comme miroir et jouent à celle qui sera la plus belle. Attraction à ne pas manquer aussi, sa chute d'eau de 20 mètres de haut, en plein centre-ville. Et ces vieux moulins à eau, comme oubliés là, en décor pour touristes sans doute. Une journée bien remplie, qu'en dites-vous? Ah, voilà nous. Au marché aux chevaux, me répond Daniel. J'étais un peu étonné en fonction de l'heure. Bon, va pour une autre visite, mais non. C'était notre restaurant où nous dînons ce soir. Passer à travers des routes qui étaient très peu nombreuses. Alors, Ils étaient les tranquilles. bois, je m'en fiche. On était 19, 17 on fait du shopping, 8 à l'hôtel, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un bon spécial À cause des problèmes bancaires et autres, mais en fait c'est un pays qui est assez intéressant. Alors déjà, la superficie, il fait 2586 km². Pour vous donner une comparaison, les Yvelines en font 2284. Donc C'est après l'an 700 que fut érigée ici la première église située sous la nef centrale de l'actuelle basilique. Les vestiges de cette construction mérovingienne ont été mis à jour après la Seconde Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, en style néo-roman, en style roman. Des pierres de grès qui viennent partout, un peu dans le Luxembourg. Donc, La nef principale séduit par sa simplicité romane. Les nefs latérales, de style gothique, se distinguent surtout par des vitraux qui retracent les principaux épisodes de la vie de Saint Willibrord. My way tonight, I'll see you.
La crypte date de l'époque carolingienne et abrite depuis 1939 le tombeau de Saint Willibrord. Le monument est en marbre de Carrare et renferme le sarcophage mérovingien avec les ossements. Étonnante sculpture du Christ, représentée le jour de sa crucifixion en plein épisode de la Passion, avec un effet visuel superbe de l'ombre projetée sur le mur, accentuant sa douleur. Ce sont en fait des photos des esquisses brouillons de la base qui Au plafond, de belles fresques du XIVe siècle, aux lignes épurées, réalisées sur un fond crayeux, sont à voir absolument. Et si vous êtes fatigué, ce petit musée vous permet de découvrir, confortablement installé, un tableau de la procession dansante. Chaque année, le mardi de Pentecôte, au son de fanfares, les pèlerins se rendent à la basilique en sautillant, 2 pas à gauche, 2 pas à droite, en se tenant par un coin de leur mouchoir. Esternache, dit petite Suisse luxembourgeoise, a conservé son ambiance médiévale. Des rues tortueuses, des restes de l'ancien mur d'enceinte, ainsi qu'une place de marché. Et sa mairie, de style gothique, nous entraîne dans le temps passé. Tender eyes that shine, they will light my Le petit poète, quant à lui, il nous accueille dans le temps présent. Nous y trouvons chaleur, réconfort et cuisine à la française. Alors, so dehors, pas grand changement. À la descente du car, chacun s'équipe avant d'aller sur le chemin de la Corniche. Et de là, la procession des parapluies et des impairs s'émerveille sur ce qu'ils découvrent. will light my way tonight. I'll see Une vue plongeante sur l'abbaye de Neumünster et de la ville basse, où serpente paisiblement l'Alzette. Les origines de l'enceinte médiévale remontent au Xe siècle, et c'est au XIIIe qu'une vingtaine de tours ont été ajoutées. 5 sont restaurées et 2 aménagées en maison de vacances. Nous prenons d'assaut les wagonnets du petit train, le Petrus Express, qui assume depuis 1987 un circuit de 45 minutes dans la ville. Pour nous, ce ne sera pas le baptême du feu, mais celui de la pluie. Une pluie déluvienne tout au long du parcours, tambourinant rageusement les vides de nos wagonnets. C'est les voitures qu'on a vu tout à l'heure, au centre. On n'est pas encore 5 minutes. Attends, il y a le cinéaste qui est là. Ensuite, eh bien, vaillamment, nous poursuivons notre déambulation dans la capitale luxembourgeoise, devant le palais grand-ducal, résidence du grand-duc. Sa très belle façade de style Renaissance flamande date du XVIe siècle. De 1992 à 1996, une rénovation complète à l'intérieur et à l'extérieur a rendu au palais sa splendeur d'origine. En nous dirigeant et en passant par la place d'Armes, nous apercevons le beffroi de la banque
et de la caisse d'épargne luxembourgeoise. Et arrivons ainsi devant le portail de la cathédrale Notre-Dame. L'édifice du XVIIe siècle est une église gothique tardive consacrée à l'Immaculée Conception. À l'intérieur, les différentes colonnes au motif de style néo-italien et le portail baroque encadrant l'orgue méritent qu'on l'on s'y attarde. Nous quittons la vieille ville et roulons dans le secteur des banques et des multinationales. Un autre grand-duc règne ici, la finance. Il y a un anniversaire depuis très longtemps, un jour férié. Mais on en a un deuxième aujourd'hui qui, pour la première fois de sa vie, a eu son anniversaire un jour férié aussi. Claude et René. Oui, parce que et comme vous aviez pu le constater, eh bien, nous n'avons rien trouvé, aucun magasin. Alors, pour quand même marquer la fête, j'ai acheté quand même à l'église Notre-Dame. Vous ne savez pas du tout comment c'était organisé. J'ai acheté un petit cierge. Voilà. Catherine, tourne-toi vers moi, je te vois pas. Les problèmes de la vie. Voilà. La bise. C'est gentil. Oh oui, ça pourrait, oui. Marie-Antoinette. Allez. La qualité des chefs, c'est de gérer la programme. Oui, je crois que cette fois, Antoinette et Daniel, ils ont quand même eu beaucoup de mérite et vous voyez mon émotion. Oui, parce que tu bafouilles. Voilà, entre la pluie. Ils ont merdé au milieu de la Ici, pluie, les ils ont merdé. apéros, Marie-Antoinette était passée auprès de chacun de vous, si vous vouliez du salé, du sucré, etc. On avait ici 20 blancs. Bon, enfin vous voyez, des impondérables, et je crois quand même qu'on peut les féliciter. Voilà. Il leur faut vraiment beaucoup de coopération. Je vous Ils avaient signé un contrat au mois de janvier pour la petite balade en train, 8 €. Ils avaient la caisse en rose. Ils avaient les factures, c'est du mail. On avait les mails. Nous avons eu beaucoup d'eau. Comme il a plu beaucoup, nous avons eu beaucoup d'eau. Eh bien, pour qu'ils se rappellent de ce séjour, ils auront 6 bouteilles de vin blanc de la propriété. Merci à tous. Vous avez quand même vraiment été des amours. Tout a une fin. On rentre en France.
Sans oublier de charger dans notre car quelques bons crus, dégustés, produits et vendus à l'hôtel. Les blancs sont au top. Mais ça m'engage que moi. I'll see you in my dreams. Hold you in my Un dernier regard sur Roquefresne, charmante commune viticole et touristique, restée fidèle à la vigne. Les viticulteurs ont créé le vignoble mondialement connu de Roquefresne-Boxtown, qui produit des vins d'exception. Eh bien, nous voilà sur notre bonne vieille terre de France, et sur le site de Neuf Chefs, où nous allons découvrir le travail des mineurs de fer. Quand on parle de mineurs, on pense à mineurs de... Eh ben oui, ça nous colle à la peau, Émile Zola, machin et compagnie. Eh oui, eh ben voilà les mineurs de Charbon. Attention, on n'a rien contre les mineurs de Charbon, on n'est pas jaloux, parce que ce sont nos frères, bien sûr. Mais en tous les cas, dites-vous bien qu'on a réussi un tour de force fantastique. Ici, il n'y avait rien. Il n'y avait que des buissons, des forêts, etc. On a tout déblayé. Le bâtiment n'existait pas. Il fait 1000 le Ward. Le Ward. Le Ward. Lisez, je savais que c'était long. Et pourtant, c'est du reconstitué. Oui, c'est comme... Ce n'est pas un naturel. Oui, je sais, c'est tout. Des mines de charbon, on n'imagine pas. Avant de nous perdre dans les galeries de la mine, visite libre du musée où sont exposées machines et outils divers concernant l'extraction du minerai de fer. eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my dreams. Une projection en noir et blanc nous fait revivre les conditions de travail des mineurs dans les années 1950, où la casquette faisait office de casque. Directeur de bille, ils n'ont pas de casque, la musée. Oui, pas de casque. Et on descend au fond. Là, à peu près 200 quelques mètres de profondeur. 200 quelques mètres. 200. Ouais, à peu près, oui. S'il y avait un village, je disais Pour la visite de la mine, casque obligatoire. Mesdames et messieurs, vous êtes priés de passer au salon d'essayage. Oh, elle est belle. toi qui fais un film. Tu vas bien. Oh, mine de fer, c'était les galeries de la Le Japon, oui. Non, mais c'était la guerre. Entré par une galerie qui date de 1898. La cheminée qui est dans les arbres, là, c'est une cheminée de dépotage. À l'époque où ils tiraient avec la poudre, en cas d'explosion, tout le long de choc, et les flammes ressortaient par là. Dans les galeries, il fait entre 8 et 11 degrés, 96%. Nous allons crapahuter sur environ 1,5 km de véritables galeries souterraines. Température, comme il nous a dit, 11 degrés. Et comme guide, cet ancien mineur, passionné de son ancien métier. L'activité métallurgique de Lorraine remonte à l'époque gallo-romaine. Ce que nous voyons aujourd'hui représente le cadre de vie et de travail des mineurs de fer lorrains à partir de 1820. Dans cette histoire, l'immigration, l'industrialisation du bassin lorrain est inséparable depuis 2 siècles de la venue de travailleurs étrangers. Eh oui, le père descendait au fond avec ses enfants âgés de 10 à 11 ans. Il s'éclaire à la bougie, comme ils sont sur le travail, de la masse, le pic, le coin. Il transporte la poudre noire dans le tube que vous avez là-bas au bout. Il la pèse, il la vide, il touche l'argent et il revient. Ils sont c'est la guerre. 1714, c'est la guerre. 1740, c'est la guerre. Tous les mineurs sont descendus au fond, on a passé le personnel. L'échelon qui a. Le mineur de première catégorie, 4 coups de bille. Le mineur de deuxième catégorie, 3 coups de bille. Pour faire des trous, un puis 3 quarts.
Par le cours d'un mec, il mettait entre 25 minutes et une demi-heure. Pour aller plus vite, il se met des accords entre mineurs de première et deuxième catégorie. C'est à partir des années 1980, au moment où l'activité dans le bassin lorrain disparaît progressivement, que la volonté d'en préserver la mémoire et les traces s'affirme. Le projet de musée est lancé par la commune de Nechef en 1983 et l'ensemble des installations ouvrira au public en juin 1989. Vous réveillez ça peu, vous ouvrez la bouche, vous mettez les dents dans les oreilles. Nous retrouverons la lumière du jour et l'appétit au relais du musée. Et là, nous ferons honneur au repas élaboré par les bénévoles de cette association. Le Jardin des Traces, implanté en 2010 sur le site du Haut-Fourneau U4 du Cange, s'ouvre en 3 ensembles. Le Jardin de l'Alchimie, le Jardin des Sidérurgistes et pour finir, le Jardin des Énergies. Une balade bucolique, très agréable, dans cet univers verdoyant. Avez-vous remarqué un changement important au cours de cette promenade ? Je vous laisse me donner la réponse. Cette masse d'acier, le dernier des 6 hauts-fourneaux de l'usine du Cange, construite en 1890, sauvegardée grâce à son inscription à l'inventaire des monuments historiques en 2001. « 20 ans après cette dernière coulée, le U4, du haut de ses 82 mètres, a repris du service grâce aux visites libres, audio-guidées et guidées permettant de découvrir ce rescapé de l'épopée sidérurgique française. Nous terminons cet agréable séjour au Moulin Carré, en pays champenois. Et là, qui avons-nous retrouvé, fidèle accompagnatrice de ce beau circuit? La pluie. In my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms, lips that once were mine. 10